Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo unpopular opinion. Donc, vous avez déjà fait un premier épisode sur les jeux vidéo. Aujourd'hui on va plus se concentrer sur les films et séries. Je vais vous parler d'avis qui sont un peu impopulaires on va dire. Des choses que pas tout le monde partage avec moi, mais c'est pas grave, je vais quand même le faire. Et vous allez me dire dans les commentaires si vous partagez mon opinion ou pas, n'hésitez pas. On va recommencer ça tout de suite, allez c'est parti. Alors, première, je vais déjà me faire des ennemis directs. Le Spider-Man Across the Spider-Verse est largement en dessous de Spider-Man Génération. Voilà. Donc le premier Spider-Man de l'animation Sony, pour moi, est largement supérieur à quasiment tous les points que je trouve. La bande-son, l'histoire, il y a plein de choses. Il n'y a que le style graphique où je trouve qu'ils vont un petit peu moins loin dans le premier que par rapport au deuxième. Mais voilà, je trouve qu'il y a eu beaucoup de foin autour de ce deuxième épisode, qui est très bien, certes. De là en faire autant, je suis pas certain. Quand vous voyez tous les avis, ils étaient dithyrambiques en disant que c'était un des meilleurs films de la décennie et tout. Moi, je trouve pas que c'est si exceptionnel que ça, c'est bien, c'est très bien. Comme le premier d'ailleurs, mais franchement, c'est pas aussi incroyable que ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, évidemment. J'attends le 3 quand même avec impatience. Je pense que voilà, la licence de manière générale elle est assez dingue, que ça soit dans le travail de l'animation ou dans le lore de Spider-Man, ça il n'y a pas de débat là-dessus, attention. Deuxième, là aussi, là j'attaque les fans de Star Wars, la série Andor qui est sortie sur Disney+, n'est pas une bonne série. Désolé. Franchement c'est pas ouf du tout, je trouve que le format avec les 11 épisodes c'est beaucoup trop long. On se fait chier la moitié du temps. Les épisodes ils sont plus ou moins fillers. Franchement, on s'emmerde au niveau des décors, etc. Je trouve que c'est assez bof. C'est toujours un peu la même chose. De la prairie, etc. Enfin, il n'y a rien de dingo. Honnêtement, 11 épisodes, j'ai cru me pendre. J'ai été quand même jusqu'au bout pour me faire une idée. L'action, tu as 2-3 scènes dans les 2-3 premiers épisodes. Un petit peu à la fin. Et tout le reste, c'est très moyen. J'en retiens pas grand chose. Franchement, tout le monde est hyper hype par la saison 2 qui va arriver bientôt. Là, je crois que c'est en mars-avril. Les gars, franchement, je comprends pas. Alors, je dis pas que vous n'avez pas le droit d'aimer, ça d'accord. Je dis pas que c'est la pire série Star Wars, ça non plus. Mais de là à dire que c'est une bonne série, enfin non, pas du tout. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment éclatée même. Donc voilà. Ensuite, on va passer à une série hyper connue, Breaking Bad. Moi, j'adore. Et il y a un épisode en particulier qui a souvent fait parler, c'est l'épisode de la mouche. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, en gros, c'est Walter qui est vraiment bloqué sur une mouche qui est dans son labo. Il essaie de la chasser pendant tout l'épisode. Donc pendant 45 minutes, vous avez que ça. Et c'est vrai que c'est un épisode qui a beaucoup fait parler à l'époque. Et pour moi, l'épisode de la mouche est un bon épisode. No, God! No, God, please, no! 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 Je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qui est très intéressant dedans, qui cassent le rythme par rapport à tous les autres. Heureusement qu'il n'y a qu'un épisode, évidemment. Ils auraient fait une saison complète avec ce genre de truc, vous pétiez un plomb. Mais l'épisode, voilà, dit que le mec, il a quand même des troubles. Il se dit, voilà, je veux absolument que mon produit soit qualitatif. Je veux que il n'y ait rien qui interfère, etc. Donc je vais chasser cette mouche, quoi qu'il en coûte. Et que ça va me coûter un peu tout le reste. Parce que tout le reste de l'épisode, voilà, il met tout de côté. Ce qui va amener à des conséquences, etc. Donc l'épisode de la mouche, c'est un épisode, voilà, qui fait avancer le personnage, qui donne vraiment un background au mec. Alors, il a déjà du background, puisque l'épisode de la mouche, je crois que c'est à la saison 4 ou 5, je crois. Donc voilà, il est déjà bien avancé. Mais ça apporte quelque chose au récit, et ça permet aussi de voir une autre facette du mec qui commence à briller, et qui est vraiment bloqué sur certaines idées, etc. Donc franchement, moi j'aime bien cet épisode. Évidemment, je ne veux pas le regarder en boucle, etc. Mais quand il est dans je me fais la saison, je le regarde sans aucun souci. Ensuite, on va parler de James Bond. Alors pour moi, les James Bond avec Pierce Brosnan, ils sont clairement les meilleurs. T'es nul! Voilà, t'es nul! Nul! Franchement, il n'y a pas de discussion. Pour moi, les films avec cet acteur sont vraiment supérieurs. Que ça soit par rapport aux anciens, donc vraiment avec d'autres persos plus iconiques, d'autres acteurs plus iconiques, ou même ceux de Daniel Craig. J'aime beaucoup Skyfall, qui est pour moi son prime.
enfin Spectre et l'autre Casino Royale, etc. Je suis pas trop fan. Par contre, ouais, Skyfall exceptionnel, ça, il n'y a pas de débat. Mais les 3 films avec Pierce Brosnan, et ben franchement, ils sont exceptionnels. Alors, il y a peut-être aussi la film nostalgique qui parle. Attention, parce que ce sont des films qui sont sortis aux alentours des années 2000. Je crois que c'est 2002, Demain ne meurt jamais, il me semble. Je sais plus, je suis plus sûr dans l'ordre, mais bon, bref. Franchement, c'est aussi une question affective parce que c'est les premiers James Bond que j'ai regardé au final. Mais j'ai beaucoup apprécié et je trouve qu'il incarne grave le personnage, le mélange de charme, d'humour et de scènes d'action, etc. Je trouve qu'ils sont bien foutus au niveau de l'histoire ou même des décors qui sont proposés. Franchement, il est vraiment cool, même au niveau des castings des persos secondaires. Je trouve qu'il y a des vrais méchants, etc. Donc franchement, j'adore ces films-là et je peux que vous les recommander. Si vous aimez les James Bond avec Daniel Craig, si vous avez vu que les récents, franchement, vous pouvez les regarder. Ça n'a pas si mal vieilli que ça. Je les ai regardés il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 2-3 ans. Et franchement, ça passe vraiment hyper bien encore à l'heure actuelle. Ensuite, on va parler de DC. On va parler de DCU, hein, qui est décédé, cet univers connecté. Et on va parler de un des derniers de cet univers-là. On va parler de The Flash. Et ben honnêtement, pour moi, The Flash, c'est pas le pire film du DCU. C'est peut-être même plutôt dans la partie haute du DCU. You serious? Je m'explique. Évidemment, je mets de côté tout ce qui est effets spéciaux, parce que ça, on est unanime, c'est catastrophique. La scène des bébés, il y a d'autres scènes aussi qui sont vraiment pitoyables. Donc voilà. Par contre, au niveau de l'histoire, au niveau des caméos, des trucs comme ça, franchement, je trouve que c'est vraiment bien. Alors, est-ce que c'est la meilleure adaptation possible du comics Flashpoint? Je suis pas sûr, parce que c'est vrai qu'il est très riche, etc. Mais c'est pas si mauvais que ça. Je pense que j'ai passé un meilleur moment devant The Flash que devant beaucoup de films du DCU, pour être honnête. Par exemple, je sais pas moi, Aquaman 2, que Wonder Woman 2, que Batman, comment ça s'appelait, Justice League, voilà. Il y en a beaucoup, franchement, c'est vraiment dans la partie haute pour moi. Donc The Flash, c'est pas si mauvais que ça. Ça vaut le coup d'être revu, je pense. Je l'ai vu que 2 fois au final, une fois au ciné et une fois à la maison, quoi. Ça fait un petit temps que je ne l'ai pas vu. Mais franchement, moi je garde un très bon souvenir de The Flash et le perso est plutôt bien foutu. Il y a beaucoup de trucs qui sont vraiment adaptés au perso. Donc voilà, même le choix du cast, etc., qui a eu ses affaires, etc. Bon, je trouve qu'il y a vraiment une âme à ce Flash et le fait qu'il soit défoncé comme ça au box-office, je suis assez déçu. Évidemment, Michael Keaton, je vous ai même pas reparlé de ça, mais c'est sûr que ça joue aussi un peu sur la nostalgie, sur Supergirl, etc. Enfin, il y a beaucoup de trucs que moi je trouve vraiment intéressants. Ensuite, on va repartir sur du Marvel ce coup-ci et on va parler de la série Hawkeye. Je vous en ai parlé assez récemment avec le Steelbook. Hawkeye, pour moi, c'est une des meilleures séries Marvel qui nous ont sorti sur Disney+. Franchement, il y a quand même une ou deux séries au-dessus, mais c'est une des meilleures. Je trouve qu'il y a tout qui est réussi, le truc feel good, le film de Noël tout simplement, voilà, vous avez vraiment cette petite Madeleine de Proust que vous regardez à Noël, et vous vous dites ah ouais c'est cool, l'ambiance est bien, les persos, Kate Bishop qui est introduit, qui est plutôt pas mal, vous avez vraiment une vraie relation entre les deux, Pizza Boy, j'en ai déjà parlé aussi, moi j'adore le perso, enfin l'animal. Il y a beaucoup de choses de très bien foutues dedans. Vous avez aussi le retour du Caïd, vous avez plein de caméos dedans. Vraiment, moi j'aime bien cette série, je comprends pas pourquoi elle a été si boudée. C'est vrai que Hawkeye n'est pas un perso qui est vraiment adoré, quoi, on va dire, mais il est vraiment bien dans la série. Je trouve qu'on a un vrai background sur le personnage, ça nous permet de plus nous attacher à lui. C'est vrai que dans les films Avengers, de manière générale, il est plus mis au second plan, donc voilà. Mais la série Hawkeye, je peux que vous la recommander, et pour moi c'est vraiment une des meilleures de chez Marvel, de toutes les séries, quoi, franchement. Ensuite, on va passer complètement à autre chose, une série un petit peu culte, hein, franchement, tout le monde a apprécié cette série. C'est fait de 3 volets plus énormément de spin-off. Vous avez 4 volets, je suis en train de me dire. Donc je vais parler de la série, de films American Pie. Pour moi, American Pie 3 est le meilleur de la licence. Ah, ciao, bonsoir. Allez, ah, ciao, bonsoir. Franchement, mais largement. Donc le 3, c'est Marion Lay. Donc c'est quand Jim et sa femme se marient, tout simplement.
Et pour moi, il est exceptionnel. Il y a plein de scènes qui sont iconiques de la série. Par exemple, quand il se rase les couilles et qu'il le jette, ça arrive sur le gâteau. Il y a aussi une scène qui est exceptionnelle dans la boîte de nuit avec Stifler. Incroyable, la tracklist, l'enchaînement, tout est exceptionnel. Moi, j'adore. Donc, franchement, je dis, pour moi, c'est vraiment le meilleur des 4, largement. Le 1 est très bien. Le 2 est sympa. Le 3 exceptionnel. Et le 4, bon, voilà. Et puis après, il y a tous les spin-offs. Ils ont fait un nombre de spin-offs sans le cast principal qui est assez incroyable. Il y en a plutôt sympa, il y en a beaucoup moins. Enfin voilà, après ils ont voulu surfer sur la vague. Mais voilà, dans la série principale, pour moi le 3 est largement le meilleur et il foudroie les autres, franchement. Et le dernier, alors là c'est un petit peu plus récent. On va parler de Squid Game, donc il y a eu la saison 2 assez récemment. Pour moi, Squid Game met une tempête, mais vraiment une tempête, un ouragan, tout ce que vous voulez, à Alice in the Borderlands. Tu étais l'élu, c'était toi! Alors, Alice in the Borderlands, c'est aussi un peu dans le même style, etc. Il y en a beaucoup qui trouvent ça excellent, c'est largement au-dessus avec les jeux, etc. Je vous dis franchement, j'ai trouvé ça éclaté. Alice in the Borderlands, c'est pas ouf du tout. Les jeux, etc., c'est vrai qu'ils vont un petit peu plus loin, mais franchement, il n'y a rien de ouf. Il vous donne un cast principal composé de 3-4 personnes. Au bout du 3e épisode, vous avez la moitié du cast qui est mort. Mais vous n'avez même pas le temps de vous attacher au perso principal, que vous passez déjà à un autre perso, etc. Je trouve que c'est très long la saison 1. Ça devient un tout petit peu plus intéressant au moment de la plage, mais on est déjà quasiment à la fin de la saison. Puis après, en saison 2, vous passez à d'autres persos, etc. Enfin, moi, je trouve ça vraiment pas terrible. Il n'y a que le petit point positif des jeux. Mais ça passe encore au second plan limite. Et puis rien n'est jamais expliqué. Vous savez pas vraiment pourquoi vous avez les jeux, etc. L'histoire des cartes avec les dirigeables, etc. Franchement, c'est une catastrophe pour moi. Alice in the Borderlands, je peux pas vous le recommander. Franchement, c'est pas ouf du tout. Par contre, Squid Game, saison 1 très intéressante avec justement ce vent de fraîcheur avec ces jeux, etc. Des jeux plutôt pour enfants. Là en l'occurrence, la saison 2 qui a été un petit peu plus boudée, moi j'ai trouvé vraiment sympa avec cette relation entre le perso principal et le méchant qui rentre dans les jeux. Il y a vraiment beaucoup de trucs sympas. En plus de ça, ils ont annoncé une saison 3 qui serait plutôt une saison 2,5, puisque ça serait la saison 2 coupée en deux plutôt, qui va être pour moi la finale et qui va être top. Franchement, je pense qu'ils ont fait ça très très bien. 3 saisons, ça sera très très bien. Et voilà. Alice in the Borderlands, c'est largement en dessous. Et je vous dis honnêtement, perdez pas votre temps avec ça. Regardez Squid Game, c'est largement mieux et ça passe beaucoup mieux. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo Unpopular Opinion sur les films et les séries. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord. Évidemment, allez-y, je suis ouvert au débat, il n'y a pas de souci. Ça reste mon avis, c'est tout. D'un consommateur lambda. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.